Je ne vais même pas finir ce match. Parce que là, ça reste encore 3 minutes. Mais si même ces Gunners d'Arsenal peuvent même rajouter encore un troisième but, allez-y, ça me ferait tellement plaisir. Parce que plus le score sera lourd, plus Papi Perez, dans les tribunes, aura les boules, aura, tu vois, une colère, une haine pour pouvoir signer la démission de Carlo Ancelotti. Parce que moi, en ce moment, tout ce dont je veux en ce moment, c'est que Carlo Ancelotti ne passe pas cette nuit en étant coach du Real Madrid. Carlo, je vous dis, je vais être calme, je vais être calme. Carlo, avec la plus grande politesse que je peux t'adresser ce mot, Carlo, dégage. Carlo, vas-y, Carlo, prends tes clics, tes claques, tes bagages et vas-y. Rentre, Carlo, chez toi. On n'en veut plus. Merci pour tout ce que tu as fait et tout. Mais on n'en veut plus. Je ne peux pas comprendre, les gars. Mais je ne peux pas comprendre. Mais comment on peut être nul à ce point? Sur tous les deux matchs. Match aller, t'es là. T'as vu ce match. T'as foutu une compo nulle. Une compo de merde. À la limite, on nous a fait. On nous a tapé, tabassé. Tu reviens. Match retour. Tu commets les mêmes erreurs. D'abord, mais pourquoi Lucas Vasquez titulaire? Pourquoi faire Lucas Vasquez titulaire? Mais pourquoi bordel? Pourquoi J'ai même la salive. Pourquoi Lucas Vasquez titulaire durant ce match? Qu'est-ce qu'il peut nous apporter de plus que Valverde sur ce côté? Et pourquoi jouer 4 défenseurs alors qu'il y a Arsenal qui joue même pas presque avec un attaquant à pointe? Ils jouent même pas avec un attaquant à pointe. Ils n'ont même pas Gabriel Jesus. Ils n'ont même pas l'autre là, Kai Havertz. Ils jouent sans attaque à pointe, putain. Tu joues avec 4 défenseurs. Pourquoi faire? Et en plus, Lucas Vasquez, il n'est ni titulaire, il n'est ni latéral. Il y a deux déjà contre. Il y a deux choses qui sont. Comment je perds mon mot, qui sont pas logiques. Deux choses qui sont illogiques. Lucas Vasquez, déjà, il n'est pas titulaire. Et de deux, il n'est même pas latéral de nature. C'est un ailier qu'on a transformé en latéral. Il est là pour dépanner, mais tu le mets titulaire durant ces matchs qui sont tellement capitaux et importants pour nous. C'est quoi ces bêtises? Ce vieux, il est nul, il est devenu nul. Et quand tu es nul, mais excusez-moi, prends tes bagages et vas-y. Parce que nous, on n'en peut plus. On n'en peut plus. Cette équipe d'Arsenal nous gagne sans pour autant forcer. Et c'est ce qui me fait mal. Sans pour autant forcer. Parce que moi, tu vois, qu'on se fait battre, il n'y a pas de souci. Mais qu'on se fait battre, alors qu'on n'a pas joué, qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait, ça me fout la haine. Ça me casse les couilles, je vous jure, ça me casse les couilles. Là, on s'est fait manger, match aller, match retour. On a eu, je ne sais pas, tir cadré à. Je ne sais même pas comment on peut avoir un tir cadré avec des attaquants comme Vinicius Junior. Mais tu as aussi Vinicius Junior, et c'est encore Carlo Ancelotti, je le dis chaque jour, il n'a pas les couilles de faire ce qu'il a à faire. Vinicius Junior, c'est le joueur le plus nul du Real Madrid de cette saison. Le joueur le plus nul du Real Madrid de cette saison derrière Tchouaméni en défense. Je vous jure. Mais Vinicius Junior, dribble, zéro. Percutation, je ne sais pas comment on dit. Dédoublement, zéro. Appel de balle, zéro. Comme l'autre youtubeur le dit là, il colle juste la ligne. Comme un arbitre de touche. Il est toujours sur la ligne, bordel, comme un arbitre de touche. Mais qu'est-ce que tu fous là-bas? Tu fous quoi là-bas? Viens sur le terrain et joue. Pour marquer, c'est sur la ligne de touche, ou bien au coin du corner, ou bien il faut frapper dans les buts. Qu'est-ce qu'on doit faire, putain, pour marquer? C'est frapper dans les buts, ou bien coller la ligne de touche comme un putain d'arbitre de touche. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et Vinicius Junior, il est toujours sur la ligne de touche. Et pas d'appel de balle, c'est déroulement, c'est zéro. Et il perd toujours nos balles, et c'est passes. C'est comme on dirait un bébé de 5 ans qui fait des passes. Il ne peut même pas taper la balle normalement. Vinicius, c'était le joueur le plus nul que j'ai vu durant ce match. Et durant même, le Vinicius d'aujourd'hui, c'est le joueur le plus nul que j'ai vu durant les 10 dernières années. Il était tellement nul. Tellement nul. Et il marque un but. C'est comme ça. On va dire que ouais, il a raison de laisser Vinicius. Mais putain, quelle raison? On s'est fait tabasser. On s'est fait éliminer. On rentre chez nous. En moins d'un an, on est passé de super tard à super tocard. Voilà, c'est un job du tocard. Mais moi, je vais dire super tocard. Parce que là, je comprends pas. Là, c'est les gars, on va aller jouer le Barça durant 2 matchs, finale et championnat. Et le Barça, tout le monde sait que le Barça, quand ils jouent avec le Real, ils vont y mettre leurs âmes et corps. Ils vont y mettre leur cœur, leurs âmes, tout ce qu'ils ont de plus précieux, ils vont y mettre ça. Le Barça ne va pas lâcher. Ils vont tout faire pour nous tabasser bien bon. Jusqu'à avoir le cul rouge. Ils vont nous bien nous tabasser. Avec ce Carlo Ancelotti de malade. Et après, t'as quoi? Mais Carlo Ancelotti d'abord, il ne fait pas ce qu'il a à faire. Et après, quand il faut faire ce qu'il a à faire, il le fait très tard. Carlo, à la mi-temps, tu dois remonter 3 putains de buts. T'attends quoi? T'attends quoi pour faire des changements à la 60e minute? Mais pourquoi? Carlo, pourquoi? T'as joué avec une équipe pendant plus de 90 minutes au match aller, 45 minutes au match retour, et tu vas attendre encore. Tu espères toujours marquer, gagner ce match avec cette équipe. Et Carlo, ça va pas chez toi. Mais Carlo, 1 plus 1 égale 2. 1 plus 1 égale 2. Quand tu mets 1 alors qu'il n'y a pas un autre 1, tu peux pas avoir 2. Mais il faut faire des changements pour avoir un 2. T'attendais quoi pour mettre Ceballos? T'attendais quoi pour mettre Modric? Il a fallu attendre jusqu'à je ne sais pas combien de minutes que même Mbappé se blesse pour pouvoir faire les changements qu'il faut faire.
Carlo, voilà, j'en ai marre, j'en ai marre. Carlo, s'il ne rentre pas, moi, je vous dis, moi, j'ai plus le cœur, j'ai plus la force de regarder les matchs du Real tant que ce vieux-là, avec ses cheveux blancs-là, est toujours un coach du Real. J'en ai marre, voilà.